Ensuite, on a une autre activité, c'est les cercles de parole. Sincèrement, c'est une de mes activités favorites dans tous nos retraites. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le moment où chacune d'entre nous peut se libérer, peut parler. Et sachez qu'il y a toujours de la bienveillance, beaucoup d'amour et beaucoup d'amour de soi. Mais c'est aussi très important de lâcher prise sur ce moment-là parce qu'on est toutes réunies sans jugement. Et on apprend aussi à connaître les autres, mais surtout à écouter ce qu'on a dans notre cœur. Parce que des fois, il faut vraiment mettre des paroles à nos sentiments pour vraiment se rendre compte de ce qu'on vit sur le moment. Du coup, les cercles de parole, on le fait tout le temps dans nos retraites, ça chaque activité. Et Pauline, je sais qu'elle aime bien aussi. Ouais, alors étonnamment, j'aime bien parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez réservé sur, on va dire, mes émotions et tout. La première retraite qu'on a fait au Mentawai, je crois que j'ai ouvert le bal parce que j'ai pleuré dès le début. J'étais là, oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais avoue que ça fait du bien. Ouais, franchement, ça fait du bien parce qu'en fait, ça ah, comment tu dis toi? Ça casse la brise? Oui. Ça brise la glace entre toutes les participantes et en fait, dès le début de la retraite, cette ouverture que tu as aux autres et ce soutien que tu reçois des autres femmes, c'est aussi ça qui va te permettre de te transformer pendant le reste de la retraite parce que tu te rends compte que tu es dans un environnement qui est hyper bienveillant, où tu peux être vulnérable, où tu peux être toi-même. Ouais. Non, trop bien. Du coup, parmi les autres activités qu'on a, on a toujours des activités, des ateliers de libération émotionnelle. Donc, libération émotionnelle, c'est une grande catégorie. Il y a plein de façons de le faire. Avec Sophia, par exemple, c'est le Kriya Yoga dont on vous a parlé plusieurs fois. Et là, cette fois-ci, quand on sera au Maroc, vu qu'on travaille avec Rita et qu'elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est alchimie émotionnelle, elle vous en parlera plus en détail. On va travailler avec des techniques comme par exemple le breathwork. Donc, c'est vraiment des techniques de respiration qui vont permettre d'accéder à des endroits de son subconscient et de débloquer ces émotions qui sont logées, qui sont cristallisées en soi. Moi, personnellement, j'ai fait plein de séances de ce style et ça m'a vraiment énormément aidé dans ma vie pour retrouver ma paix intérieure. Je sais que tu as 2 ateliers que tu attends avec grande impatience. Oui, que j'ai hâte de partager avec vous. C'est la danse somatique, mais aussi l'estatic dance. Voilà, je vous ai posté il y a quelques jours une vidéo moi en train de tout donner, en train de danser. Mais vraiment, c'est un atelier que je recommande à tout le monde. Parce que beaucoup de fois, en fait, nos émotions, c'est des énergies. Et les énergies sont totalement en mouvement pendant toute la journée. Et beaucoup de fois, on réussit pas à la libérer et on les garde en nous. Et du coup, c'est vrai que grâce à la danse, on peut vraiment se libérer des émotions qu'on n'arrive pas peut-être à se le dire avec des mots. Et grâce à nos mouvements un peu corporels, on peut vraiment lâcher prise. C'est vraiment un moment de lâchement de prise. Ça se dit comme ça? Non. Voilà, on lâche prise. Et d'ailleurs, on a vraiment la chance parce que Rita, c'est sa spécialité. Tout ce qui est danse somatique, danse extatique, elle est vraiment dans tout ce qui est mouvement. Et elle est DJ en plus. Donc, on est vraiment avec la bonne personne pour faire ce genre d'activité. Et du coup, on a encore plein d'autres activités à vous présenter, mais on parle un peu trop. Découvrir tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser le petit récap dans les stories suivantes avec un petit descriptif aussi de chaque activité pour que vous puissiez connaître un peu mieux notre programme pour cette retraite féminin sacré au Maroc. Ouais, j'ai vraiment hâte. Yes, on vous fait des bisous. J'ai hâte que tu viennes. Ouais, moi aussi. Et bien évidemment, on sera présentes toutes les deux, Inch'Allah. C'est-à-dire que je disais à l'univers, voilà, je suis prête. Enfin, là, je sens que j'ai envie de reconnecter avec les choses qui me font vibrer, avec ma magie. Je suis à Paris, j'ai dit hello, Pauline, tu m'as appelé, je suis là. Tu es très douée avec les mots. Notamment dans des situations conflictuelles. Bon, tu es un petit peu plus fire que moi, hein, mais dans des situations conflictuelles, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, tu vas réussir à être beaucoup plus direct, beaucoup moins diplomate, on va dire des fois. Et moi, j'apprends aussi de ça. Je me rends compte que en fait, c'est pas une mauvaise chose d'être clair, d'être net, d'être direct, tu vois. Donc je me dis, ok, je m'inspire aussi de ce côté-là de toi. C'est jamais suffisant. Je te remercie énormément d'avoir cru en moi, d'avoir cru en ce projet. Accueillir des femmes qui ont besoin d'autres femmes peut-être un peu plus fortes dans ce moment-là pour qu'elles puissent prendre exemple ou surtout d'être inspirées. Et je pense aussi qu'on est une très bonne team.